Bon, forcément, comme moi, cette situation, vous l'avez déjà vécue. Vous rentrez de course, vous avez les bras chargés, vous n'avez pas envie de poser vos paquets pour retrouver les clés dans le fond de votre poche, votre sac à main ou encore de votre sacoche, et pourtant, pas le choix parce que la porte est verrouillée. Bon, bah moi, ça, je vous le dis, pour moi, c'était avant que j'adopte la serrure connectée de chez Nuki. Je vous en ai déjà parlé en test sur la chaîne et je tenais à y revenir pour vous parler de cette fonctionnalité qui se charge de vous géolocaliser pour anticiper le fait que vous arriviez à la maison avant même que vous soyez sur le pas de votre porte. Allez, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Suivez-moi. Et me voilà avec cette fameuse Nuki Smart Lock Ultra, si compacte et proposant pourtant tellement de fonctionnalités. Si j'osais, je vous dirais bien, elle a tout d'une grande. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, il est vrai qu'à l'occasion du test de la Nuki Smart Lock Ultra, que vous pouvez retrouver dans l'intégralité sur la chaîne YouTube, eh bien, j'avais évoqué l'idée d'y revenir dans un second temps pour vous partager mon retour d'expérience avec cette serrure connectée haut de gamme de chez Nuki. Bon, bah on y est. C'est dans cette vidéo que je vais faire le point après plusieurs mois d'utilisation, 4 pour tout vous dire, et sans vouloir vous spoiler, eh bien, je peux vous dire sans détour que nos habitudes à tous à la maison ont bien changé. Dans cette vidéo, qui est réalisée également en partenariat avec Nuki, eh bien, c'est aussi l'occasion d'aborder une fonction que j'avais peut-être mise un peu de côté, à savoir l'auto-unlock, parce que je voulais un petit peu aborder cela, je voulais un petit peu éprouver la chose plus sur le long terme, et puis je vais revenir aussi sur une autre fonction qui est le Remote Access, donc deux fonctionnalités que vous allez retrouver sur l'application mobile qui sont vraiment très pratiques à utiliser, qui, ok, certes, sont peut-être typiques de ce type de serrure connectée, mais qui sont surtout intéressantes si elles sont fiables, faciles à mettre en place et faciles à configurer. Pour l'occasion également de cette nouvelle vidéo, eh bien, je tiens à vous dire que le constructeur m'a proposé de vous partager un code promo pour tous ceux qui souhaiteraient s'équiper. Ok, c'est une vidéo en partenariat avec Nuki, mais ils m'ont dit, et David, si on proposait une remise de 15% à ta communauté par le biais d'un code que vous allez retrouver dans la description. Vous avez également un lien à suivre qui vous mènera vers le site de Nuki. C'est ce code qui vous permettra donc de bénéficier de ces 15% de remise à valoir sur l'achat d'une Smart Lock Pro ou Smart Lock Ultra. Ce sont les serrures connectées de dernière génération, 5e génération de serrures de chez Nuki, parce que ces deux produits qui sont des produits haut de gamme ne vont pas bénéficier d'offres spéciales dans le cadre de ce Black Friday, puisque c'est la période à laquelle j'enregistre ici cette vidéo. Vous la voyez peut-être un peu plus tard. Donc 15% de réduction sur ces produits-là. Bien, tout ceci étant dit, je vais donc vous parler de cette fonction Auto Unlock. J'aurais pu la scénariser de N manières possibles en début de cette vidéo, tant les situations en fait qui vont vous faire adorer cette fonction sont nombreuses. Là, j'ai joué un peu la carte de la facilité, j'ai pris l'exemple des courses. Mais c'est vrai que ça aurait pu être tout autre chose, ça aurait pu être mon quotidien, lorsque je rentre des gros colis, que je me retrouve face à une porte qui est fermée, et puis surtout, vous m'auriez pris une quinzaine d'années en arrière, et c'est, je pense, une autre situation qui va parler à certains d'entre vous, eh bien, vous m'auriez vu en galère avec mon fils, alors soit dans son siège bébé, bon, ok, le siège bébé, je le pose par terre, le temps de trouver les clés dans la sacoche, dans les poches ou dans le sac, mais surtout, il se peut aussi que, on arrive devant le pas de la porte avec bébé dans les bras, moitié endormi, que c'est en soirée, on n'a juste pas envie de le réveiller, on veut juste aller le coucher, et là, eh bien, c'est clair que c'est une situation qui est d'autant plus pénible. Et puis alors, pour peu qu'il pleuve, qu'il fasse froid, etc. Bref, vous m'aurez compris, tout ce qui peut nous faciliter la vie à ce moment-là. Je sais pas si vous êtes d'accord, on prend. On a juste envie de dire, ok, merci. Surtout que là, dans la configuration que j'ai moi, je vais le préciser aussi, mais la fonction Auto Unlock, ça fonctionne, on rentre dans cette zone, la serrure se déverrouille, et puis il y a une configuration de porte où le moteur également, c'est-à-dire que si votre serrure, elle peut physiquement abaisser votre poignet, c'est-à-dire retirer la clenche, et bien là, vous allez avoir vraiment une logique d'entrée main libre, parce que hop, votre porte va se déverrouiller intégralement toute seule. Moi ici, c'est pas le cas, il faut vraiment que j'aille appuyer sur la poignée de la porte. Donc tout ça, c'est vraiment impeccable, et c'est d'autant plus impeccable que c'est très très simple à mettre en place par le biais de l'application mobile. Et donc je suis ici sur l'interface Auto Unlock. Grâce à la fonction de déverrouillage automatique, Nuki déverrouille d'elle-même votre porte quand vous approchez de votre appareil Nuki.
Comme vous le voyez, je peux par exemple cliquer ici sur en savoir plus. Et alors là, d'entrée de jeu, je vais me retrouver sur différentes entrées qui vont me permettre d'accéder à des petits textes qui vont m'expliquer, qui vont répondre à peut-être à certaines questions que vous pourriez vous poser. Comment utiliser Auto Unlock? Je clique, hop, j'ai la réponse ici dans ce petit texte. Que signifie l'option prendre en compte les appareils à proximité dans Auto Unlock? Là aussi, tout est expliqué. Il y a même une vidéo à regarder sur YouTube si vous le souhaitez. Que faire si Auto Unlock ne fonctionne plus correctement? J'ai un téléphone Android et Auto Unlock est en retard. Que puis-je faire? Bref, autant de petites choses que le constructeur a d'ores et déjà prévues dans son appli pour répondre à vos questions. Alors j'en reviens ici à ces menus maintenant que vous voyez activés. Naturellement, si je désactive Auto Unlock, tout ça se réduit et les autres fonctions ne sont plus accessibles. Donc je viens de l'activer et il y a cette première fonction ici, tenir compte des appareils à proximité. Et alors, il s'agit là d'un élément important parce que sitôt que vous aurez goûté au confort de la serrure connectée, vous pourriez bien avoir envie d'équiper d'autres portes d'accès à votre domicile. Sauf que, vous aurez compris, vous pouvez aussi souhaiter que seulement l'une d'elles, ou alors que toutes s'ouvrent et se ferment d'ailleurs lorsque vous rentrez ou que vous quittez votre domicile avec cette fameuse localisation. Eh bien, sachez-le, c'est ici que ça se passe dans cette option que vous pourrez déclarer quelles sont ou quelle est la serrure à actionner. Alors, on voit ici une autre fonction qui s'appelle augmenter la précision de la position. Bon, moi, je vois ça. Clairement, j'hésite pas à l'activer, quand bien même c'est plus gourmand pour la serrure connectée, vu que maintenant, encore une fois, je vous dis, ça fait plusieurs mois que je l'utilise et que j'ai eu aucun souci rédhibitoire sur la notion d'autonomie et de batterie, moi je l'active, clairement. Et puis surtout, c'est assez étroitement lié avec ce qui est juste en dessous, c'est retarder Auto Unlock. Mais oui, je vous l'ai dit, c'est une fonction qui utilise la liaison Bluetooth entre la serrure connectée et le smartphone. Donc dans mon cas, je suis en pavillon avec un terrain intégralement fermé, avec un portail, etc. Mais dans une configuration où, par exemple, vous êtes en appartement, à étage, etc., la Nuki va détecter que vous rentrez dans la zone de géofencing, qui, elle, le rayon est d'une centaine de mètres. Donc ça, c'est déjà plutôt pas mal. Donc elle va se dire, OK, il rentre à la maison, maintenant c'est le Bluetooth qui prend le pas sur quand je vais ouvrir la porte. Eh bien, forcément, comme je le disais, vous vivez en appart, vous arrivez au rez-de-chaussée, votre serrure, elle est au premier, au deuxième, et elle est déjà en train de capter votre serrure Bluetooth, vous ne voulez pas que la porte s'ouvre, parce que vous n'avez pas commencé à prendre les escaliers, vous n'êtes pas encore dans l'ascenseur, bref, vous n'êtes pas encore chez vous. Eh bien, c'est là que vous avez cette fonctionnalité qui consiste à utiliser soit un léger délai ou un délai important. Alors, ce n'est pas clairement indiqué comme une correspondance en minutes, donc il faudra faire des petits tests. Moi, j'ai tout simplement mis sur aucun délai, j'arrive comme ça à la porte. Dès que je suis devant chez moi, je n'ai pas à attendre, ça s'ouvre, ou en tout cas, c'est prêt à ouvrir. Le menu en dessous me permet d'accéder à l'état de cette fonctionnalité. Bon, voilà, m'en veuillez pas, naturellement, je masque la cartographie, et c'est ici que vous verrez, que vous êtes bien entré dans le Geofence, que vous êtes à portée du Bluetooth, et si jamais il y a un souci, alors si vous quittez le Geofence, la première ligne du haut, elle va être également cochée en vert, et si jamais il y a un souci, vous avez également cette option dépannage, et si vous cliquez sur dépannage, vous pouvez également confirmer votre emplacement. C'est-à-dire que s'il y a une erreur de localisation avec votre Bluetooth, vous pouvez manuellement le repositionner au bon endroit. Donc là encore, un truc qui est plutôt bien fait de la part de Nuki. Encore une fois, vous avez le moindre doute, vous allez ici dans la partie « Quel est le niveau de sécurité d'Auto Unlock ?» Vous cliquez et là, boum, à nouveau, un grand texte, tout ce qui va bien pour répondre à vos différentes questions. Gestion des données, vérification des actions Auto Unlock, interception et reproduction. Donc, si jamais vous avez peur que vous fassiez pirater le signal, etc. Et puis, pour en finir avec cette partie Auto Unlock, on a également ici le paramètre expert. Et là, attention, petit message en haut. On nous dit, vous allez arriver dans une zone où faites attention à ce que vous faites. Attention, si vous modifiez les paramètres experts, Nuki ne pourra fournir qu'un support limité. En gros, on se désengage un peu de ce que vous pourriez faire là-dedans. Bon, vous allez voir que c'est assez clair, je pense encore une fois, pour ne pas faire de bêtises. On a d'abord le périmètre Geofence qui est ici défini comme étant à 100 mètres. C'est le paramètre par défaut. Bon, il y a un petit truc ici, ils mettent 100 minutes, je vais leur signaler parce que ça devrait être 100 mètres. On a 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 400, 500, 1000 mètres, bref, vous le voyez. C'est tout simplement cette zone dans laquelle vous allez entrer ou sortir pour activer ou désactiver ce Geofence. Ça aussi, ça va dépendre
de vos besoins. Ensuite, on a un deuxième sujet qui est interrompre auto-unlock au bout de 5, 10, 20, 30, 40 minutes. Donc, combien de temps la recherche Bluetooth doit-elle être effectuée? Donc, vous avez les délais. Lorsque vous pénétrez dans la zone de géorepérage, l'app Nuki lance la recherche Bluetooth de votre appareil Nuki. Si votre appareil n'est pas trouvé dans le délai fixé, la recherche Bluetooth s'arrête. C'est intimement lié non seulement à la zone de géofencing que vous aurez définie, mais aussi à vos habitudes, à ce que vous allez faire. Par exemple, on pourrait tout à fait dire que, moi, j'ai pas besoin de plus de 10 minutes entre le moment où je rentre et le moment où je vais aller à ma porte. En revanche, tu vas stopper ce délai-là parce que, il se peut qu'il se passe un truc. Je rentre dans ma zone, je suis détecté comme étant à proximité, sauf qu'en fait, je ne vais pas directement rentrer chez moi parce que j'ai croisé un voisin, parce que j'ai d'abord passé par le garage, bref. Donc tout ça, c'est une petite option que vous pouvez également définir. Je vais le remettre ici sur 20 minutes par défaut. Ensuite, il y a également verrouiller après auto-unlock. Là aussi, vous avez profité d'un système de déverrouillage automatique, mais vous souhaitez que quand vous rentrez à la maison, vous allez reclaquer la porte et vous voulez ne pas vous embêter, hop, directement, la porte va se reverrouiller. Ça peut être une fonction qui peut être intéressante, par exemple, si c'est sur le mobile de votre enfant. Lui aussi, il va rentrer à la maison, la porte va s'ouvrir, et puis il va peut-être pas spécialement penser à refermer derrière lui, ou en tout cas, vous lui activez sur son smartphone, et du coup, vous serez rassuré, il sera, entre guillemets, en sécurité. Choisir des actions. Après avoir quitté Geofence, classique, je quitte Geofence, je verrouille la porte. Il est quand même possible de changer les fonctions. Pourquoi pas. Ensuite, l'accès à Geofence. Je rentre dans le Geofence, l'objectif pour moi, c'est ouvrir la porte. Appareil trouvé, oui, je déverrouille. Mais vous pourriez décider de faire autre chose, je sais pas pour quelle raison. Aucun appareil trouvé, aucune action réalisée. Voilà, donc ça c'est autant de petites fonctionnalités que vous pourriez définir également ici dans cette partie paramètres experts. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus sur cette fonction d'auto-unlock. Je pense que vous en aurez compris l'intérêt que cela représente de ne même pas avoir besoin de sortir le smartphone de sa poche ou de son sac à main. C'est vraiment la fonction qui anticipe quand tu rentres chez toi. C'est la serrure connectée qui sait que t'es là avant même que tu sois sur le pas de ta porte, et ça c'est plutôt cool, faut bien le reconnaître, d'autant que il y a ce qu'il faut pour sécuriser néanmoins les accès, je pense, en fonction des différents cas d'utilisation. Là aussi, exprimez-vous dans les commentaires si vous le souhaitez. Ensuite, il y avait une autre fonctionnalité que je vous ai dit, je vais y revenir, j'en avais déjà un peu parlé lorsque j'ai fait le test complet, vous irez le voir notamment pour peut-être comprendre comment ça se configure, etc. C'est le fameux Remote Access. Le Remote Access, déjà, le nom de la fonction parle de lui-même, c'est l'accès à distance à la serrure. Enfin, l'accès à distance, oui, à la serrure, et donc accessoirement au verrouillage ou déverrouillage de votre serrure connectée. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous allez pouvoir très facilement partager des clés numériques de chez vous, que ce soit avec un proche, avec de la famille, que ce soit temporairement ou que ce soit sur des périodes plus longues, dans le cadre même d'une planification. Vous avez une personne qui vient garder les enfants à certains moments de la journée, ou vous avez des gens qui viennent faire du ménage, peu importe, de l'entretien. Bref, vous avez besoin de partager une clé. Tout ça, ça se met extrêmement facilement en place. Et puis, il y a d'autres cas, des cas peut-être plus imprévus. Quelqu'un à qui vous donnez rendez-vous, pour le coup plutôt un proche, quelqu'un à qui vous allez laisser accéder chez vous. Et puis il se retrouve devant chez vous, et puis là ils se disent t'en es où parce que nous on est devant chez toi. Ok, moi désolé, je suis encore en voiture ou je suis dans les bouchons, mais j'en ai pour 10 minutes, installe-toi, je t'ouvre. Et puis là, que vous soyez en voiture, par exemple, ou dans les transports, vous allez prendre votre smartphone. Alors j'ai volontairement coupé la connexion Wi-Fi, mais la sonnette elle est là, donc je vais être quand même connecté en Bluetooth. Et puis vous allez lui dire bouge pas, je t'ouvre. Et puis là, forcément, hop, ça s'ouvre. Et vous avez une notification qui vous indique que vous venez d'ouvrir la serrure, puis à l'inverse, hop, vous reverrouillez. Donc vous voyez, c'est extrêmement rapide. Et ça l'est. Là, ok, je joue en local, comme on dit, mais je l'ai aussi fait à distance et ça fonctionne très très bien. Alors ça c'est déjà très pratique, c'est très cool, mais il faut encore que j'utilise le smartphone. Sauf que vous êtes peut-être aussi équipé d'une montre connectée. Et là j'en avais aussi parlé dans la vidéo, sauf que je ne vous l'avais pas montré. Et désormais, j'ai une Samsung Galaxy Watch 8 ici, et donc j'ai pu installer la petite application Nuki. Et là, je vais pouvoir également, hop, déverrouiller ou verrouiller. Tout simplement. Et de la même manière, je reçois une notification sur mon mobile, mais surtout, j'ai ici le cadran de la montre
qui s'illumine également. Là, ici, je n'ai pas l'intégralité de l'anneau lumineux, et donc visuellement, je vois tout de suite, ah ok, c'est en position déverrouillée, même si c'est moi qui ai cliqué, même si j'ai également la petite mention ici de déverrouiller. Si je clique sur verrouiller, hop, l'anneau lumineux, il va bien être éclairé dans son intégralité. Et si j'ai un doute, je peux également cliquer sur synchroniser, ce qui va me permettre de récupérer l'état actuel de la serrure. Et alors ça, c'est top parce que, encore une fois, imaginez, vous êtes, je sais pas, dans n'importe quelle situation, j'allais dire en vélo ou en trottinette, mais vous n'êtes pas censé porter des écouteurs, c'est interdit d'avoir des écouteurs dans les oreilles dans ces configurations-là. Bref, vous êtes, je sais pas, vous êtes en train de courir et puis, le smartphone, il est dans votre sac à dos. Voilà, on va prendre cet exemple. Par contre, la montre, elle est à votre poignet et puis, vous avez des écouteurs parce que vous êtes en train de faire votre jogging. Là aussi, pas de prise de tête. Boum, j'utilise ma montre connectée et c'est instantané, c'est super rapide. Voilà, bon, c'était un dernier petit point que je voulais faire avec vous là-dessus. Naturellement, ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de la qualité de votre réseau, etc. Mais pour ma part, je trouve que dans l'ensemble, tout ça, c'est plutôt bien pensé. Allez, pour conclure cette vidéo, le dernier chapitre avec un bilan sur ces 4 mois d'utilisation de la serrure connectée. Bon, déjà, comme j'avais commencé à le dire, je peux vous dire qu'à la maison, on n'utilise plus du tout nos clés. Alors, ok, le trousseau, il est parfois dans ma sacoche, madame l'a sans doute encore dans son sac à main, les enfants peut-être aussi, mais franchement, plus personne n'utilise de clé. C'est vous dire aussi, on n'utilise pas non plus cette molette, qui pourtant est là. On utilise le bouton pour fermer ou pour ouvrir. Et alors, le truc qui, pour moi, a ma grosse préférence sur cette serrure connectée, quand je quitte la maison, et je pense que ma femme, elle a un petit peu plus de doute, elle est jamais trop sûre, c'est la double pression. Quand on fait ça, hop, elle fait un petit ploc, vous l'avez entendu, et puis 5 secondes après, hop, elle va aller se verrouiller automatiquement. Ça aussi, je vous en parle dans mon test complet. J'ai évoqué ici 5 secondes, mais vous pouvez lui laisser un timing plus long. Regardez, hop, double presse, tac, tac, vous avez juste ce petit bruit, vous fermez la porte, vous faites vos premiers pas à l'extérieur, et vous l'entendez qui se verrouille. Et ça, franchement, c'est ultra pratique. Et là aussi, pas besoin d'avoir le smartphone pour verrouiller la porte. Puis j'imagine aussi que vous devez vous poser des questions sur que se passe-t-il en cas de coupure d'internet ou d'électricité. Bon, déjà sur la partie électricité, elle est auto-alimentée, ce qui me permet de vous dire que depuis 4 mois que je l'utilise, je crois que j'ai dû la mettre genre en charge une fois. Peut-être elle était arrivée à 60 ou 65%, parce qu'en fait, j'ai déclenché une procédure de mise à jour. Je crois que j'en suis quand même à 1 ou 2 mises à jour déjà depuis 4 mois du produit. Et je me suis dit, bon, on va se mettre toutes les chances de côté, on va éviter le moindre pépin et je vais la brancher. Donc j'ai pris une batterie portative externe et puis j'ai mis son petit câble magnétique et je l'ai mise en charge. Pour le reste, j'ai pas eu besoin de la recharger. Et pourtant, vraiment, on utilise exclusivement le moteur, on ne fait pas de fermeture manuelle. Donc si jamais vous n'avez pas d'internet ou pas d'électricité, bon pour le pas d'électricité j'ai répondu, et puis pas d'internet, vous doutez bien que Nuki, au bout de la 5e génération de produits, et je pense que dès la première génération de produits, ils se sont posé la question. La première, je crois qu'il fallait des adaptateurs, ceci. Bon, tout simplement, ça passe par le biais du Bluetooth. Et j'ai pu l'éprouver parce que j'ai changé ma box opérateur. Je suis passé sur la dernière génération de ma box et donc il a fallu que je restitue celle que j'avais déjà à la maison. Donc pour la restituer, forcément, il a fallu que je démonte tout ça. Et j'ai eu aucun problème. Je suis parti, j'ai ramené ma box, je suis revenu chez moi, et j'avais pas d'internet, mais ma serrure connectée, elle fonctionnait quand même très très bien, j'ai pu ouvrir ma porte sans problème. Bon, j'attire votre attention sur un point qui me semble être évident, mais peut-être que ça va mieux en le disant. Si vous n'avez pas de connexion Wi-Fi à la maison, la fonction Remote Access ne sera pas disponible. Vous ne pourrez pas procéder à de l'ouverture à distance de la serrure qui passe inévitablement par une connexion Internet. Il faut l'avoir en tête pour le scénario de la coupure de service, que ce soit coupure de courant ou coupure d'Internet, mais aussi si vous utilisez ce type de serrure connectée pour de la location de biens, par exemple. Toute nouvelle instruction que vous voudriez envoyer à la serrure devra passer par une connexion disponible. Bon, si vous voyez ça comme une contrainte, que ce soit contrainte technique ou financière, Nuki propose évidemment des moyens d'y remédier avec, par exemple, le keypad, qui n'est autre que ce clavier à code. Et puis, pour tout ce qui sera la mise à jour de la serrure, les nouvelles programmations, vous pourrez toujours vous rendre sur place. Et puis, pourquoi pas un coup de partage de connexion depuis votre mobile, et puis, le tour est joué. Puis enfin, comme je l'ai dit, on n'utilise jamais la fermeture ou l'ouverture manuelle. On passe toujours par le moteur,
pas de problème pour autant de fiabilité, d'autonomie, etc. Et puis surtout, le mode nuit s'est quand même avéré très très pratique lui aussi. C'est vrai que chez nous, les chambres sont à l'étage, mais le bruit réalisé par la serrure est quand même bien moins important, surtout que, je le rappelle, on a des modes d'ouverture très rapides là-dessus qui, pour le coup, sont plus bruyants également. Donc là aussi, plutôt une bonne idée de la part de Nuki. Bon, voilà. Je pense que dans l'ensemble, vous l'aurez compris, mon verdict qui était initialement positif à l'égard de cette serrure, eh bien 4 mois plus tard, il l'est toujours. De nombreuses mises à jour qui ont été déployées sur ce produit, pas de problème constaté du côté de l'autonomie, pas de problème de fiabilité, etc. Un bilan, encore une fois, globalement positif, avec toujours cette impression aussi que le constructeur fait le nécessaire du côté de l'application mobile pour que ce soit le plus simple possible. En tout cas, si vous avez des doutes, des inquiétudes quant à la notion de sécurité, parce qu'on se parle quand même d'un ouvrant pour la maison, donc enfin de quelque chose qui donne accès à votre maison, donc c'est naturellement quelque chose d'important. Voilà, donc vraiment pas de sujet sur ce point-là. Je trouve que c'est plutôt bienvenu de la part de Nuki. Je vous rappelle les prix. Donc la Smart Lock Ultra, qui est ce modèle-ci, est à 349 €. Vous irez voir le test parce que vous comprendrez aussi pourquoi c'est cher, parce que il y a pas mal d'éléments pour convenir, pour être adapté à votre serrure. C'est le modèle qui va s'adapter à tout, même si vous avez de toute façon au moment de votre commande tout ce qui va bien pour voir si le modèle est adapté. Sinon, vous avez la Smart Lock Pro 5e génération qui est à 269 €, et donc là-dessus vous pouvez bénéficier de mon code promo pour une remise de 15%. Encore une fois, le lien est dans la description, ainsi que le code promo lui-même. Faites bien attention à respecter les caractères pour que ça puisse fonctionner. Et maintenant, eh bien, je vous invite à réagir dans l'espace commentaire. Si vous avez encore des questions ou si vous avez des retours d'expérience à partager, c'est dans la partie commentaire que ça se passe, ou alors sur le Discord. Vous avez le QR code qui s'affiche pour nous rejoindre sur le Discord, mais pour me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Sinon, de toute façon, tout est là, encore une fois, dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!